Aujourd'hui, je vous propose donc un exercice à destination des terminales maths complémentaires. On est sur les suites. Un sujet assez complet. Donc d'abord, très important, c'est une interprétation géométrique d'une suite définie par récurrence. Ici, on est vraiment sur un thème particulier. D'ailleurs, c'est les suites arithmético-géométriques. Donc, question 1, 2, c'est vraiment calcul et graphique. Et question donc 3, on va essayer de trouver le terme général, c'est-à-dire la formule de cette suite AN en fonction de n. Et ça, c'est les propriétés du cours que je vais rappeler justement. Alors, on vous donne ce qu'on appelle la suite auxiliaire, mais je vous expliquerai comment on aurait pu la trouver tout seul à l'aide du cours. Et ensuite, on va essayer de faire une estimation. Donc on est parti tout de suite avec les premiers calculs, et donc le texte, on va le lire avec attention, c'est très important toujours de bien lire le texte. Donc pour jouer sur Internet à un certain jeu, la souscription d'un abonnement est obligatoire, un abonnement annuel. Et on prévoit, à partir d'un sondage, que 80% des abonnés renouvellent chaque année, et on a des nouveaux abonnés qui sont au nombre de 20 000 tous les ans. Voilà. Et donc, première question, estimer, donc, au bout d'un an, combien on aura d'abonnés. C'est comme question, mais c'est vraiment pour être sûr que tout le monde ait bien lu le texte. C'est pour ça qu'on vous donne 60 000. Comme ça, si vous n'avez pas trouvé 60 000, c'est qu'il y a un petit souci, vous avez mal lu. Alors, on a donc 50 000 au départ. On nous dit quoi? 80% des abonnés. Donc, nombre en... Alors, je vais appeler ça... Non, on va pas faire des nouvelles notations. Nombre en 2013. Non, nombre en 2013. Donc, ça sera toujours au 1er janvier. On a donc 80% donc, de 50 000. Donc, 80% fois 50 000, plus les 20 000 nouveaux tous les ans. Alors, 80% de 5 000, ça fait 40 000. Plus les 20 000 nouveaux, on obtient bien 60 000. Donc le texte est bien compris, on peut continuer tranquillement. Analyser, c'est-à-dire introduire une suite. Alors cette suite, c'est le nombre d'abonnés, donc à partir de 2012 plus n. Donc en 2012 plus 0, c'est-à-dire en 2012, on obtient donc A0. A0 nous a dit qu'il y avait 50 000 abonnés. Donc on a bien 50 000 en 2012. D'accord ? 50 000 abonnés. Deuxième chose, pour aller d'une année à la suivante, on prend 80% de la quantité et on rajoute 20 000. Donc, pour aller d'une année à l'autre, on multiplie par 80%, c'est-à-dire 0,8, et on ajoute 20 000. Donc, AN multiplié par 0,8 plus 20 000 est donc égal au nombre d'abonnés de l'année suivante, c'est-à-dire AN plus 1. Et voilà, ça veut dire conclusion. Donc, la suite AN, elle est bien définie pour tout n appartenant à grand N par, donc ici on donne à 0, donc on démarre à 50 000, et ensuite, pour aller d'un terme au suivant, on vous donne la relation de récurrence, donc 0,8 fois AN, plus les 20 000 nouveaux. Voilà, et ça nous permet donc de voir qu'on est dans un thème important, parce que ceci, c'est une suite arithmético-géométrique. Il existerait L, A et B, tel que pour tout n, un plus 1 est égal à a un plus b. Ici, regardez, on a a, n plus 1, qui est égal à a un plus b, avec le nombre a qui vaut 0,8 et le nombre b qui vaut 20 000. Donc on a bien une suite arithmético-géométrique devant nous. Parce que, d'après la question 1, on a calculé 1, c'était égal à 60 000. Donc, à 2, d'après la relation de récurrence, j'applique pour n égale 1, ça me fait 0,8 fois A1 plus 20 000. Ça fait donc 0,8 fois 60 000 plus 20 000. 0,8 fois 60 000, 6 fois 8, 48, ça fait 48 000. Plus 20 000, donc 68 000. Ensuite, A3, c'est donc 0,8 fois donc A2 plus 20 000. Donc 0,8 fois 68 000
plus 20. Alors on va faire le calcul. 8 fois 68, donc 8 fois 8, 64. 8 fois 6, 48, ça fait donc 480 plus 64, 544. Plus les 20 000, donc là c'est 544. Évidemment, on ajuste avec, donc, ici 2 zéros. Et donc plus 20, ça fait 74 400. Voilà, je vous laisse vérifier à la calculatrice. Graphique. Donc ici, vous avez un graphique. On vous dit quoi? Qu'on a représenté dans ce graphique deux droites. La droite d'équation y égale x. Alors on la reconnaît, c'est la droite D ici. Donc ça veut dire que tous les points qui sont ici sur cette droite ont une ordonnée égale à leur abscisse. Vous voyez, on a le point ici 0, 0, 30 000, 30 000, 40 000, 40 000, 50 000, 50 000, etc. Sur la deuxième droite, en bleu, on a donc, c'est l'équation y égale 0,8x plus 20 000. Alors ça, c'est pas n'importe qui, parce que notre suite, eh bien, elle est définie par une récurrence avec an plus 1 égale f de, alors ici, c'est pas un, c'est an, f de an, avec justement f de x qui sera 0,8x plus 20 000. Et on vous demande de représenter sur l'axe des abscisses à 0, à 1, à 2, à 3 et à 4. Alors, on va aller doucement, c'est l'intérêt de ces vidéos. Première chose, tout d'abord, je vais placer donc à 0, c'est 50 000. Donc à 0, il est ici. Comment obtenir ensuite, je vais enlever ça, ça va me gêner un tout petit peu, voilà. Comment obtenir graphiquement la valeur, donc ici, de 1. Alors ici, c'est pareil, je vais décaler ça en bleu. Donc, j'ai placé A0. Pour avoir un A1, c'est l'image de A0 par F. Donc ici, j'ai A0. Je vais aller chercher sur la droite bleue l'image de 50 000. Donc ça veut dire qu'ici, si je me reporte tranquillement sur l'axe des ordonnées, ici, j'ai donc la valeur de 1. Vous voyez, je trouve bien 60 000. Maintenant, ce 1, je dois le reporter sur l'axe horizontal pour pouvoir calculer A2, enfin trouver A2. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien, c'est là que la droite noire va avoir son intérêt. Ici, si je prolonge, vous voyez, ici, j'obtiens un point ici très particulier. Alors, jusque-là, ici, le point que j'avais a pour coordonnées A0, 1. Eh bien, ce deuxième point ici, il a pour coordonnées, alors son ordonnée c'est 1, il est sur la droite y, enfin d'équation y égale x, donc si j'ai 1 comme abscisse, ou comme ordonnée plutôt, pardon, eh bien ça veut dire que mon abscisse vaut aussi 1. Donc j'avais 1 en ordonnée, donc l'abscisse vaut 1. Ça veut dire qu'ici, on trouve la valeur A1. Vous voyez, c'est bien 60 000. Et on va continuer. Donc pour l'instant, vous voyez, on a un trajet. On est parti d'ici. Pour avoir donc un, ben, au lieu de tourner à gauche, je vais tourner à droite. Voilà. Et comme ça, je sais que mon 1 est juste dessous. Et pour avoir A2, eh bien, on repart de 1 et on va retourner sur la droite bleue. Donc ici, au lieu de descendre, on va monter. Donc, je vais prendre la même couleur. Et ici, on monte. Et on obtient ici un point qui est très particulier, qui a pour coordonnées A1, A2. Ça veut dire que si je voulais une valeur de A2, eh bien j'en ai une qui est ici, donc 68 000, mais je vais en trouver une autre, plus facile à obtenir en allant vers la droite ici, en prenant ce point ici, qui a des coordonnées lui aussi très particulières, qui sera donc A2, A2. Et donc si je veux placer A2 sur l'axe horizontal, je descends. Et j'obtiens A2. Et on va continuer. Donc, vous voyez, ici, si je veux A3, ben, je vais monter, m'arrêter sur la droite bleue, tourner pour retourner ici. Et le point que j'obtiens, c'est donc le point de coordonnées A3, A3. Donc, si vous voulez A3, ben, il est dessous. Hein, et on vous demande d'aller jusqu'à A4, donc je continue. Là, j'ai A3, A3, et bien je remonte, je tourne, et ici, j'obtiens un point qui a pour coordonnées A4, A4. Et donc, on descend. Et on va placer
A4 ici. Et voilà comment on va comme ça pouvoir calculer graphiquement. Hein, c'est pas très précis si on n'a pas de règles. Hein, mais graphiquement, on peut aller très vite pour avoir une idée de ce qui va se passer. Bien regardez. Là, on a en fait fait la question C et on va passer à la question D. Et mettre une conjecture sur la limite de la suite AN. Alors, vous voyez ici, les valeurs de AN, elles ont tendance à augmenter. Vous voyez, on va de plus en plus vers la droite. Et selon un mouvement ici qui est un mouvement comme ceci. Donc, en fait, on est en train de dessiner un petit escalier qui s'appelle un escalier convergent parce que plus on va vers la droite, plus les marches diminuent. Hein, et on sent bien intuitivement qu'on va se rapprocher de l'intersection des deux droites. Donc, ça veut dire qu'ici, les deux droites ont l'air de se couper en 100 000. Conjecture. Hein. La limite en plus l'infini de AN a l'air d'être égal à 100 000. Vous pouvez même conjecturer que la suite est croissante. Donc voilà comment on va traiter ces problèmes graphiquement. Et maintenant, on va aller chercher des démonstrations pour trouver une formule et vérifier que cette limite, c'est bien la bonne. Introduit une suite, Vn, hein, donc quel que soit n, ça c'est donc ici, ça veut dire pour tout n, hein, c'est un quantificateur, on dit quantificateur ici universel. Pour tout n appartenant à grand N, on introduit une suite Vn qui est an moins 100 000. Alors la question qu'on peut se poser, hein, avant de répondre à la question, c'est d'où vient ce 100 000? Eh bien c'est du cours. En terminale complémentaire, maths complémentaire, on est capable de démontrer que c'est 100 000, parce qu'on a une propriété. Comment trouver le 100 000? Eh bien, on regarde la relation qui définit cette suite arithmético-géométrique, la voici. D'accord? Eh bien, ici, on va aller chercher, en fait, l'abscisse du point d'intersection de notre courbe y à f de x avec y égale x. Autrement dit, on résout x égale 0,8x plus 20 000. Je mets à gauche, ça me fait 0,2x égale 20 000. On divise par 0,2 et on trouve x égale 100 000. Et une fois qu'on a ce x égale 100 000, eh bien on sait, c'est du cours, que la suite, donc an moins 100 000, est une suite géométrique de raison, et je vous le dis tout de suite, 0,8. Ça c'est du cours. Alors là on va faire comme si on n'avait pas le cours, on va le redémontrer. Vn plus 1. Il faut montrer que Vn plus 1 c'est toujours 0,8 fois Vn. Donc Vn plus 1, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien on va utiliser la relation qui définit Vn, donc c'est an plus 1 moins 100 000. Oui, je vais utiliser cette relation, mais en remplaçant n par n plus 1. Ensuite, à n plus 1, alors là, la seule chose que vous savez, c'est ce que je suis en train de souligner en bleu. C'est la relation qui définit. Donc, à n plus 1, c'est 0,8 an plus 20 000 moins 100 000. À ce moment-là, vous avez 0,8 an moins 80 000. Et on va tout simplement factoriser par 0,8 le nombre qui est devant n. On obtiendra an moins 80 000 sur 0,8. Et 80 000 sur 0,8, eh bien, vous pouvez vérifier, ça fait 100 000. Et an moins 100 000 dans cette parenthèse, ben, qu'est-ce que c'est? C'est justement Vn. Hein. Ça marche à chaque fois, ça. Si vous avez choisi la bonne valeur ici, hein, si vous avez choisi 100 000 correctement, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc Vn est égal, enfin, Vn plus 1 est égal à 0,8 fois Vn, quel que soit n appartenant à grand N. Donc, ceci, ça caractérise une suite géométrique. Vn est géométrique de raison 0,8. Ce que je suis en train de surligner en remplaçant n par 0. V0 est égal à A0 moins 100 000. A0, c'est 50 000. On a donc 50 000 moins 100 000. Et ça me donne moins 50 000. Voilà. Question suivante. Question petit a. Ça veut dire que, quel que soit n entier naturel, eh bien Vn, ça sera V0 multiplié par sa raison. Donc ici, c'est 0,8 à la puissance n. Et comme V0, c'est moins 50 000, j'obtiens moins 50 000 fois 0,8 à la puissance n. Ça, c'est du cours de n. Pourquoi? Ce que j'ai surligné en jaune me dit quoi? Que pour tout n, eh bien, an, c'est Vn plus 100 000. D'accord? Et Vn, je viens de le trouver, donc an, c'est moins 50 000 fois 0,8 puissance n plus 100 000. Alors, on peut l'écrire si on veut. 100 000 moins
50 000 fois 0,8 puissance n. Et ça, c'est bien ce qu'on appelle l'expression de AN en fonction de n. C'était 100 000, est-ce que c'est ça? Hein, on a trouvé, nous, l'expression de UN. Enfin, de AN, c'est 100 000 moins 50 000 fois 0,8 puissance n. Qu'est-ce qu'on sait sur 0,8? C'est une raison qui est entre moins 1 et 1. Donc, si vous la mettez à puissance n, eh bien ça tend vers 0 quand n va vers plus infini. Vous multipliez par moins 50 000, ça ne changera rien à la limite, ça ne fait que retarder, mais ça, de toute façon, ça va finir par être aussi proche de 0 qu'on le veut, donc ça c'est 0. Et vous rajoutez 100 000, et donc la limite de AN est égale à 100 000. Et donc, vous voyez qu'on a vérifié notre conjecture. De quelle année le nombre d'abonnés va-t-il être supérieur à 95 000? Effectivement, on a dit la suite semble croissante. Elle l'est, hein, je vous le dis. Et elle a pour limite 100 000. Donc on va se rapprocher aussi près qu'on veut de 100 000. Donc à un moment, on va dépasser 95 000. La question, c'est quand est-ce qu'on dépasse 95 000? Et ça, c'est l'affaire de la calculatrice. Dans le menu récurrence, ici, vous effacez ce qu'il y a déjà. Et vous allez rentrer notre suite. Donc 0,8 AN, ça tombe bien, c'est AN, plus 20 000. Vous validez, vous réglez. Donc on va partir à 0, c'est pas la peine d'aller jusqu'à 100, je pense que déjà 30, ça sera bien. Et à 0, on le règle, on a dit que c'était 50 000. On valide. Bougez pas, il manque un 0. Voilà, on valide. On fait le tableau de valeurs, le voici. À droite, les valeurs. Donc à 0. Ici, alors vous voyez qu'il y a un petit souci, c'est parce que j'ai oublié un 0. Voilà, c'est pas grave, on vérifie. Toujours vérifier, vous voyez, les trois premiers termes, on les a déjà calculés. Donc 50 000, donc 60 000, 68 000, 74 400. Donc c'est parfait. Et on descend jusqu'à temps qu'on dépasse 95 000. Voilà, ça se passe ici. Vous voyez, entre donc A10 et A11. Donc A10 est à peu près, alors, je n'ai pas regardé si c'était arrondi ou pas, mais A10 c'est à peu près 94 631 et A11 est à peu près 95 705. Donc, c'est à partir de n égale 11. Hein. C'est à partir de n égale 11 que ça nous intéresse. Donc, c'est en 2012 plus 11, donc 2023. Et c'est ce qu'on attendait comme réponse à l'année à partir de laquelle on allait dépasser donc 95 000 au 1er janvier. C'est donc n égale 11. Pour l'histoire d'arrondi, hein, vous voyez qu'ici, on a encore une petite partie après la virgule. Hein, donc, c'est pour ça que je me suis permis de mettre le symbole environ. Voilà, cet exercice qui est vraiment le plus classique du monde est terminé avec ce joli escalier ici, croissant convergent. En fonction de la situation, vous aurez parfois des escaliers décroissants. Vous pouvez même avoir des figures un petit peu plus compliquées, comme des ellipses, comme des spirales convergentes ou des spirales divergentes. Mais ici, on est vraiment dans un escalier qui converge vers 100 000. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.